Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés en septembre 2024. Il y a pas mal de choses, il y a du home, il y a du skincare, du make-up, des parfums. Quand je vous dis home, c'est des bougies, des parfums d'ambiance. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Avant ça, faites pas attention à ma chevelure. Déjà, il faut que j'aille chez le coiffeur, il faut que je me motive. Oui, parce que je suis pas une énorme fan des coiffeurs. Mais bah écoutez. Voilà, et surtout que j'ai fait oh mais il fait beau aujourd'hui, on va promener le chien, et c'est qui s'est pris une rinçade dans la tronche? C'est Bibi. Donc j'ai juste séché les cheveux avant de commencer la vidéo, donc faites pas attention. Alors on va commencer tout de suite la vidéo avec les bougies que j'ai terminées, une bougie à la citronnelle et une bougie à la mangue de chez Primark. Franchement la bougie citronnelle m'a duré tout l'été. Je l'allumais quasi tous les soirs. Elle avait une très bonne odeur de citronnelle, mais pas trop prenante. Après, nos amis les moustiques s'habituent à ça. Mais pratique, et je la rachèterai volontiers s'ils la refont l'année prochaine. Et j'ai terminé donc la gamme de parfums Mango, qui était, je pense, une édition pour printemps-été. J'ai adoré. Bon, à la fin, elle est un peu noircie. Une odeur très subtile, très envoûtante, très agréable. Franchement, rapport qualité incroyable. Je crois que j'ai encore le prix, 3,50 €. Donc voilà, bel objet. J'ai beaucoup aimé. Oui, j'aime beaucoup les bougies Primark. Franchement, je me laisserai tenter par d'autres senteurs et je me relaisserai tenter par la citronnelle que j'ai trouvé très pratique. J'ai terminé un parfum comme ça d'ambiance, vous savez, les sticks comme ça, odeur coton. J'en ai trois comme ça que je les ai terminés, que j'ai acheté donc aussi au Primark. Et là, quand je suis allée au Primark, je les voulais de nouveau. Donc je suis allée hier à l'ouverture à 10 h. Rayon vide, vide de chez vide. Le bordel, quand je vous dis le bordel dans les rayons, incroyable. Je veux dire, tout était mélangé. Je me suis dit, pour une ouverture de magasin, voilà, même si je vous avoue que les vendeurs et les caissiers, tous ceux qui travaillent dans ce magasin, ils ont un courage énorme. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même limite, vous voyez. Après, voilà, après pour les stocks, ça, ils y peuvent rien, hein. Je veux dire, c'est un best-seller, ils sont vite dévalisés. En plus, par rapport au rapport qualité-prix, c'est des petits prix, forcément. Mais oui, bien sûr que je ferai des petits tours et j'essaierai de me retrouver cette senteur-là coton pour la maison, qui est vraiment une odeur agréable, hein, une odeur de linge propre, de propre. Vous voyez, j'aime beaucoup. On continue par la suite, donc dans mon magnifique sac grande récré. On recycle, d'accord? On recycle. J'ai terminé la Brume Sol de Janeiro, la Rio Radiance, que j'ai adoré. C'est la seule, vraiment, c'est la seule, parce que j'en ai commandé d'autres et que j'ai donné et que j'ai vendu. La seule que j'aime de Sol de Janeiro. La seule qui n'est pas ultra sucrée, ultra gourmand, ultra lacté, ultra onctueux. Non, vraiment, elle était agréable. Elle était juste bien équilibrée. Un petit peu sucrée, mais pas trop, vous voyez. Vraiment une bonne ambiance pour l'été. En fond de monoï, de coco un peu lacté qui donnait ce petit cocooning. Franchement, je trouve que c'est une belle réussite. Je l'ai adoré. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une édition limitée ou si c'est une édition permanente. Parce que si c'est une permanente, je la reprendrai volontiers l'année prochaine. Si c'est une édition limitée, franchement, il faut choisir du backup parce que j'ai adoré ce produit. Tout à fait mes odeurs. J'ai terminé pardon, deux parfums de chez NOX, donc le 234 et le 112. Le 112, c'est le dupe de Calvin Klein, enfin si on peut dire un dupe, une similitude si vous voulez, du Calvin Klein. J'adore, franchement j'adore l'odeur du Calvin Klein One. Voilà, c'est pour moi un best, pour moi, un chouchou, le numéro 1. C'est vraiment une odeur que j'aime énormément, une odeur de propre, de frais. J'aime beaucoup les odeurs comme ça, un peu espéridées. J'aime beaucoup, vraiment. Et voilà, je le recommande. Alors en ce moment, je me suis racheté l'original, la marque, la Calvin Klein One, que j'ai acheté chez Müller en Allemagne, qui avait une énorme promo sur un coffret. Je me suis fait plaisir. Mais oui, je le reprendrai volontiers sur le parfum Nox. Et j'ai testé le 234. Alors maintenant, j'ai fait mal la youtubeuse. J'ai pu rechercher la référence, je vous le marquerai là. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est un dupe de Tom Ford. Et c'est vraiment, l'odeur, c'est fleur d'oranger, Neroli. J'adore, c'est frais. C'est comment vous expliquer, frais, pas herbacé, mais très, ouais, c'est vraiment des parfums Hespéride et j'aime beaucoup. Et oui, cette référence là je la rachèterai volontiers parce que j'adore vraiment toute l'année, hein, pas forcément qu'en été, toute l'année. Franchement, oui. Je n'ai pas de code promo pour vous, j'ai pas d'affiliation chez Parfum Nox.
Par contre, j'adore vous recommander des parfums Nox ou des choses de chez Parfum Nox parce que j'aime beaucoup cette marque. Maintenant, je peux vous partager le code promo de Sissi, qui est donc Sissi Makeup. Je vous marquerai son code promo. Elle a une chaîne YouTube, elle a une chaîne TikTok, elle a une chaîne Instagram si vous voulez la suivre. Et je vous mettrai son code et franchement, ça vous donne un petit, je crois, moins 5% si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous invite à découvrir le site Parfum Nox. Les parfums Nox, ils sont pas mal. Ils ont beaucoup d'alternatives hein, à des grands parfums. J'ai terminé le déodorant de chez Balea. Balea est donc une marque du magasin DM. DM se trouvant, c'est une marque allemande vous pouvez trouver plein de magasins en Allemagne. Si je me trompe pas, il y en a aussi d'autres, je crois peut-être au Luxembourg, peut-être dans d'autres pays européens. Je pense, hein, si je me trompe pas, il y en a dans les pays de l'Est et je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, c'est des produits, c'est une marque du magasin DM. Donc ça, c'est un déodorant que j'ai beaucoup aimé parce que c'est sans alcool, sans parabènes. C'est pour les peaux sensibles. Top, je le rachèterai avec un grand plaisir, je le rachète très souvent. Faut que j'aille faire un petit tour en Allemagne, ça fait longtemps d'ailleurs. Et j'ai terminé le baume démaquillant de la même marque, Balea, le Cleansing Balm, celui-ci. Je vous avais dit dans un vidéo favori que c'est un blop et c'est resté un blop. Vraiment, c'est pas un top, c'est pas un flop, il fait son boulot, il démaquille très bien. Le hic que j'aime pas avec ça, c'est il est assez épais et je trouve qu'il est pas assez émollient, il est pas assez facile, il est pas assez, oui, huileux et puis il est difficile à enlever, je trouve. Mais à la fin, oui, vous êtes démaquillé et je le trouve pas assez cocooning pour ma peau. Mais franchement, rapport qualité-prix incroyable, je crois qu'il est aux alentours de 4 €. Mais je le rachèterai pas. J'ai pas eu un énorme plaisir à l'utiliser, mais ce n'est pas un mauvais produit. Je fais du bruit, ASMR. J'ai terminé mon gel douche Monoi de chez Yves Rocher que je rachète chaque année en été. Je l'adore. C'est le seul et l'unique que je trouve qui fait l'odeur du Monoi agréable. Vous voyez, pas synthétique, pas... Franchement, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. C'est culte, hein, chez Yves Rocher, c'est culte. Oui, oui, bien sûr, je le rachèterai avec un grand plaisir l'année prochaine. Alors, en plus, quand je vous dis que je me lavais avec ça, je me parfumais avec ça, et une petite touche du parfum Replica, comment il s'appelle, Beach Walk. Combo super. J'ai terminé de chez Balea, toujours l'essence à l'extrait de rose, cherchez le mot, extrait de rose, celle-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait 2 années que j'utilise. Je vous l'ai dit dans une vidéo skincare routine pour l'été. Je l'utilise en été surtout parce qu'elle est très rafraîchissante. Donc, je l'applique avant et après, j'applique des essences, des choses comme ça, que ce soit le matin ou le soir. Je l'utilisais plus le matin pour me rafraîchir le visage. J'aime beaucoup. En plus, elle est sans alcool, sans parabènes. Elle est faite pour les peaux sensibles. Top. Et franchement, aux alentours de 2,30 €, un truc comme ça. Rapport qualité-prix incroyable. Franchement, bah là, ils font des pépites. J'ai terminé le spray fixateur infaillible 3 secondes Setting Mist de chez L'Oréal. Celui-ci, c'est comme une laque. Donc, franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Je pense que c'est plus adapté aussi aux peaux mix à grasse si vous cherchez quelque chose qui vous fixe bien. Parce que je trouve que ça fixe, mais ça ne matifie pas beaucoup. Mais franchement, ça fixe. Moi, je peux pas l'utiliser tout le temps parce que j'ai une peau sensible. Donc, je pense qu'il y a de l'alcool. Et donc, elle va vite être déshydratée, vite irritée. Mais je l'ai beaucoup utilisé pour travailler cet été. Et franchement, incroyable. Incroyable. Si vous voulez une alternative au one size, foncez. Pépite. 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 Et les 2 parfums Nox, pépite. Et les 2 produits Balea que je vous ai présentés, pépite. Et celui-ci, bah non, c'est pas une pépite, mais c'est pas un mauvais produit. Après, avec grande tristesse, grande tristesse, j'ai terminé mon spray NYX, le Bear With Me, que j'aime, mais qu'est-ce que je l'aime ce produit. Mais ils l'ont arrêté et je savais pas si j'aurais fait du backup. Et c'est un spray que j'ai énormément utilisé, j'en ai utilisé énormément. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début, ils ont dû voir dans les hauls achetés, dans les trucs produits terminés, que vous l'avez vu passer plusieurs fois. Je l'adore, mais ils l'ont arrêté. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le produit, j'ai adoré le spray. J'ai tout adoré dans ce produit. Et NYX m'ont l'ont arrêté. NYX, pitié, reviens. Vraiment, je l'ai adoré. Alors, avec en grande tristesse, voilà. Je m'en sépare, bien sûr, hein, terminé. Mais si vous pouvez le refaire,
Je l'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà utilisé. Mais j'adore. Surtout pour fondre les matières. Pas pour fixer vraiment. Pas pour matifier du tout. Hein, parce que ça hydrate. Mais pas pour fixer. Mais vraiment, ça mélange les matières. Vrai, le côté poudré sur le visage s'en va. Moi, je l'ai aussi utilisé beaucoup en primer. Franchement. Top. Une grosse pépite. Vraiment. Dommage pour qu'ils l'ont arrêté. Vraiment. J'ai terminé le AHA et le BHA de chez Cosrx, celle-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est un grand coup de cœur. C'est un exfoliant, voilà, très doux, parce que pour moi qui ai une peau très sensible, très réactive, limite je peux l'utiliser tous les jours sans problème, et il fait son job. Il vous lisse le grain de peau, il vous purifie les pores, franchement, il est incroyable. Et oui, je le rachèterai avec un grand plaisir, parce que je voulais le racheter pour l'anniversaire de chez Yestal, et je l'ai oublié de le glisser dans mon panier. Là, j'ai fait un panier Yestal, il est dedans. Oui, grosse pépite. Je pense adapté pour toutes les peaux. J'ai terminé mon plus beau fond de teint dans ma collection. Le fond de teint que j'aime par-dessus tout, pour toute occasion. Franchement, il est incroyable. C'est la plus belle découverte que j'ai fait. Et je vais le racheter avec un grand plaisir. Je vous le dis d'avance. Mais faut que j'attende qu'il y ait des promos. Faut que j'attende qu'il y ait des bons rabais mais je le rachète parce qu'il faut qu'il soit dans ma collection. C'est un fond de teint que je vais utiliser essentiellement pour aller travailler ou quand je vais faire des soirées. Je m'entends si je vais faire un resto ou si j'ai une très longue journée et que je me dis t'en as pour 10, 12, 14 heures. C'est le fond de teint sur lequel je me tourne parce qu'il a un rendu incroyable et il évolue très bien sur ma peau. Il tient très bien. C'est le Yves Saint Laurent All Hours. Voilà, celui-là c'est une pépite les amis, une pépite. Je l'adore. Il est très confortable. Pourtant, il est plus adapté peut-être pour les peaux mixtes à grasse. Mais pour moi qui ai une peau sèche, normale à sèche, voire très sèche, déshydratée, il fonctionne très bien. Il ne marque pas mes zones de sécheresse, il ne marque pas mes rides, mes ridules, rien du tout. Il fusionne avec votre peau, il est stretch, il est incroyable. Franchement, je l'adore, j'en suis fan. Et oui, il va revenir dans ma collection parce qu'il me manque énormément. Franchement, je l'adore. Vraiment. Ma maman, elle l'a aussi acheté. Elle l'adore. Et pourtant, elle a une peau bien plus mature que moi. Mais elle l'a dit. Incroyable. Je vous le dis, incroyable. Grosse pépite. J'ai terminé mon ampoule ample N, pardon, excusez-moi, Céramide Shot. Celle-ci, j'avais terminé une petit format, j'ai acheté la grande, j'ai de nouveau un grand dans ma salle de bain, je vais commander une nouvelle pour vous dire l'amour que j'ai pour ce produit. Il est incroyable, il vous apporte l'hydratation, il vous répare la barrière, il est doux, vous pouvez le mettre sur le contour des yeux, c'est ce que je fais, et il rapporte vraiment une hydratation incroyable. Franchement, ça, c'est une pépite, les amis. Et je pense que c'est vraiment adapté à tous les types de peau. Alors, bien sûr que si vous n'êtes pas à la recherche de réparation ou de nutrition ou de choses comme ça, je pense pas que vous avez l'intérêt pour ça. Mais si vous avez une peau même grasse, mais qui a tendance à avoir de l'inconfort, franchement, foncez. C'est une pépite, même pour le contour des yeux. Je vous dis, c'est incroyable. Ce produit, il est génial. Je vous mets mon code promo pour Yestal, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, je vous le partage. Mais franchement, j'adore. J'ai terminé le spray rafraîchissant Aderma. J'ai bien aimé ce produit. Franchement, je l'ai bien aimé. J'ai juste pas aimé le spray. Il est violent. Violent. Il fait même mal sur la peau. Non. Moi, je le mettais sur un coton ou sur les mains et je me mettais directement sur le visage. Mais franchement, c'est vrai qu'il rafraîchissait. Il calmait tout de suite les zones d'échauffement, d'irritation. Super produit. Ah ça, je le rachèterai avec un grand plaisir parce que je pense que ça peut être un super produit pour l'hiver. Je l'adore. Franchement, super produit. Mais si vous passez par là, à Derma, juste le spray. Il y a un problème avec le spray. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai terminé. Ah, normalement, j'en ai deux, non? Ou je ne pas terminé. Ah non, j'ai pas encore terminé l'autre. Non, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. J'ai terminé le Bioré UV. Donc, c'est une crème solaire, haute protection, 50 UVA, UVB. Et franchement, c'est un super solaire. Alors, il est hydratant. C'est plus adapté pour les peaux normales, à sèche, à très sèche, déshydratée. Peut-être mix, mais au-delà, non, parce qu'il est quand même nourrissant. Et franchement, mais ce produit, je l'ai adoré. Je l'ai emmené en vacances. Alors, c'est pas pour moi, si je vous l'ai tout dit, c'est pas un solaire pour la plage, pour les vacances. C'est un solaire de ville. Mais je l'ai emmené en vacances. Mais franchement,
je l'ai adoré. Même ici en ville, pendant l'été, alors ça a remplacé ma crème de jour, ça va me rapporter l'hydratation suffisante. Pépite. Pépite, sous-côté Bioré, sous-côté. Franchement, foncez, essayez de découvrir. Mais je pensais que j'avais fini Tokobo. Non, mais Tokobo, je l'ai encore un petit peu, c'est vrai. Mais Bioré, franchement, pépite. Et oui, je le rachèterai avec un grand plaisir. En plus, il est non comélogène. Franchement, il m'a pas fait de boutons, pas d'irritation, rien. Ah, génial. Pas un teint blanchâtre, rien du tout. Top, 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 top. Vraiment une grosse pépite, les amis. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Et dites-moi si vous avez déjà testé ou d'autres produits de Bioré. Parce que franchement, incroyable. J'ai pas terminé. Donc ça, je vais le jeter. Je le mettrai pas dans mon sac de make-up terminé. Le Tint Sérum de chez Catrice, parce que je voulais l'utiliser récemment pour le comparer à d'autres sérums Tint que j'ai acheté, d'autres crèmes teintées, et pour vous faire une revue. Je l'avais acheté l'année dernière, et l'année dernière, je l'avais utilisé plusieurs fois, il était arrivé jusqu'ici, mais je le trouvais pas incroyable, je trouve qu'il camouflait pas trop mes rougeurs, mais bon, cette année, j'étais plus sérum Tint, mais voilà. Et l'année dernière, j'avais le sérum de chez L'Oréal que j'ai beaucoup plus apprécié que celui-ci, donc c'est vrai que je l'avais laissé de côté. Et en plus, il était assez clair, voire trop clair. Alors pourtant, j'ai un teint Gasper, mais là, il était vraiment trop clair. Donc, bon, bref, je l'ai laissé de côté. Et là, je me suis dit, ah, tiens, je vais le retester et vous le mettre en action et vous le présenter et voir ce que j'en pense et le comparer avec d'autres que j'ai testés depuis. Et je sais que l'année dernière, il sentait déjà fort, je trouve qu'il sentait fort la peinture, je sais pas comment vous dire. Mais là, quand je l'ai ouvert, mon Dieu, c'était, il a tourné. Il était dans ma salle de bain, il a tourné parce que c'est quelque chose de liquide. Là, il était devenu très, très épais, très pâteux, très... Et quand j'ai ouvert, ça sentait le Tipex, je sais pas comment vous dire, une horreur. Donc, je m'en sépare. Après, juste pour ce que je m'en souviens de l'année dernière, c'était pas un énorme coup de cœur. Donc, voilà. Je vais le jeter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le Catrice Tint Sérum. Ce que vous en pensez, mais c'était pas un énorme coup de cœur. Donc voilà, je m'en sépare. Donc non, il sera pas dans les produits terminés make-up, mais c'était pour vous en parler. J'ai terminé, et c'est un anti-cerne que j'aime énormément, et je teste d'autres anti-cernes en ce moment, comme le Laura Mercier, c'est celui que j'ai ici aujourd'hui, que c'est pas un coup de cœur énorme, mais en fait je sais que c'est parce qu'il est un peu trop clair, et ça se voit qu'il est un petit peu trop clair, c'est pour ça que je pense que je l'apprécie pas trop, mais parce que sinon il couvre bien, il est hydratant, il illumine, il a un petit côté lissant. J'aime bien le Fenty, mais c'est pas non plus incroyable. J'aime bien le Fenty dans le sens où je trouve qu'il hydrate bien le contour de l'œil, en fait. Ça, c'est vrai qu'il est pratique pour ça. J'ai réutilise en ce moment beaucoup mon anti-cerne de chez Maybelline, l'anti-âge, parce que c'est dans mon Project Pan. Mais ces derniers temps, quand j'utilise, je trouve qu'il me marque. Étrangement, alors qu'avant, il ne me marquait pas. Et celui-là, le Shape Tape Radiant, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime pas du tout la version classique. Je le trouve beaucoup trop épais, beaucoup trop marquant, beaucoup trop desséchant. Il n'est pas fait pour mon contour de l'œil. Et cette alternative, je le trouve beaucoup mieux. Alors, bien sûr qu'il est un peu moins couvrant que la version originale, mais je le trouve vraiment bien. Il couvre bien, il illumine, il hydrate, il lisse. Je l'aime bien et franchement, plus que j'utilise les anti-cernes que j'ai actuellement, plus que je me dis que je préfère largement celui-ci et que je pense que oui, je le rachèterai avec un grand plaisir parce que je l'ai trouvé vraiment pas mal. Franchement, c'est un coup de cœur. Bah là, je l'ai mis dans mon panier Sephora. Je pense que je vais me le reprendre. J'ai terminé le... Bon, il est un peu sale, excusez-moi, il a traîné. Le gel moussant apaisant de chez Dermina. Donc, je l'utilisais en deuxième nettoyant après le make-up. Et je l'ai mis dans ma baignoire parce que c'est un produit que j'ai pas vraiment adoré. Ni texture, ni rendu, ni application, ni rien. C'est pas un mauvais produit. J'en ai déjà parlé de Dermina. Je trouve pas que c'est une mauvaise marque. C'est pas ça. C'est juste que je trouve que Dermina, elle est plus, j'ai l'impression, adaptée aux gens qui n'ont pas vraiment de problématiques en fait. J'ai presque envie de vous dire plus pour des ados ou des jeunes adultes qui n'ont pas vraiment de recherche. Euh, vous voyez, je sais pas comment vous dire, qui vont pas dire ah j'ai besoin de confort ou j'ai besoin d'hydratation ou j'ai besoin de rétinol ou j'ai besoin de ci ou de besoin de ça. Je trouve que c'est une belle marque comme ça si vous cherchez vraiment du basique en fait. Oui, alors oui, je vous dis que Dermina est bien. Mais sinon, si vous cherchez plus, non, passez votre chemin. Mais ce gel nettoyant, il n'était pas mauvais, mais il n'était pas incroyable. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. Mais je le rachèterai pas et je pense pas continuer mon investigation dans la marque Dermina. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est pas un énorme coup de cœur. Il y a d'autres marques vraiment plus sympathiques.
J'ai envie de vous dire Geek and Gorgeous, SFR. Alors, c'est pas le même prix parce que oui, par contre, j'ai envie de dire Dermina. Où t'es passé, vous, Dermina? Où t'es parti? Bah, où t'es parti? Bon, il a roulé jusqu'à là-bas. Rapport qualité-prix, incroyable. Parce que je crois que le gel là, ça y est, il était devant moi, excusez-moi. J'ai fait ma blonde. C'est combien? Je crois 100, enfin, non, c'est même pas marqué. Ouais, bref. Ah si, 100 millilitres. 100 millilitres. Et moi, je l'avais acheté plein de produits en Dermina au Black Friday l'année dernière. Donc, franchement, j'ai eu plein de produits, genre pour 40 euros, un truc comme ça. En moyenne, je crois que celui-là, il vaut 12 euros. Et je l'avais eu à 8 euros. Donc, je trouve que le rapport qualité-prix, pour une marque de parapharmacie, je trouve ça très bien. Vraiment très très bien. Mais c'est pas mon coup de cœur. Comme je vous ai dit, voilà, vous avez d'autres alternatives chez SFR. Oui, c'est peut-être pas le même budget. Geek and Gorgeous, Aven, qui font des choses beaucoup plus agréables. J'ai envie de vous dire juste simplement The Ordinary. Font beaucoup de produits beaucoup plus sympas avec des bonnes compos, très simples, voire avec des prix tout à fait corrects. Donc je me suis dit, déjà plutôt essayer de The Ordinary que Dermina, vous voyez. Mais voilà, parce que la compo elle est sympa, je veux dire voilà, mais il n'y a rien de particulier, c'est ça que je veux vous dire. Je sais pas si je m'exprime bien, parce que j'ai pas envie de casser la marque Dermina, parce que je me dis non, vous faites du bon travail, mais c'est pas adapté à moi tout simplement. Après, il y a Colibri qui font aussi des super produits. Bon, bref, vous voyez, il y a d'autres alternatives. Moi, je trouve plus adéquates pour moi. Après, pour vous, voilà, moi, je vous dis juste mon ressenti. Si vous avez déjà testé des produits Dermina, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Alors, j'ai terminé un échantillon du Jardin Palanca de Baïja crème pour le corps que j'ai pas du tout apprécié. L'odeur. Non, l'odeur, non, j'ai pas apprécié du tout. Ni la texture, ni rien, mais voilà. Je sais pas s'il y a d'autres produits Baïja que vous connaissez, que vous pouvez me recommander, mais ça, j'ai pas apprécié du tout. J'ai terminé la crème hydratante de chez Caudalie que je connaissais. Je l'avais déjà en grand format dans une autre box. Parce que ça, je l'ai reçu dans la box Blissim, mais j'avais reçu là en grand format dans une box Blissim spéciale Caudalie dont je connaissais et que j'avais énormément apprécié malgré ma peau. Donc moi, je pense que c'est vraiment une crème hydratante plus pour les peaux normales. Mais là, en été, c'est quelque chose que j'ai adoré. Franchement, c'est un super produit. C'est un produit que quand je reçois dans le box, j'aime beaucoup l'utiliser. Maintenant, je me tourne pas vraiment chez Caudalie dans le sens où j'ai peur qu'il y a des substances de parfum ou des choses comme ça qui pourraient m'irriter. Vous voyez? Mais je trouve qu'ils ont l'air d'avoir des bons produits, des bonnes compos. Il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup envie d'essayer, comme le spray. Il y a des sprays aussi élixir, des choses. J'ai vraiment envie d'essayer, mais j'ai peur de faire une réaction. Vous voyez? Mais voilà, très belle découverte et franchement, je peux que vous inviter à découvrir ce genre de produit de chez Caudalie. Voilà, c'est une très belle marque Caudalie. Franchement, très belle marque. J'ai terminé 2 poudres make-up. Alors, une c'est Unisfree et l'autre c'est Étude. Alors, avant c'était Étude House, maintenant c'est Étude tout court. J'ai préféré celle de Unisfree qui est donc la Nocebon AC Powder qui se dit matifiante, hydratante. C'est pas une alternative à la By Terre, pas du tout. Mais effectivement, elle matifiait, elle fixait, mais elle ne marquait pas, elle déshydratait pas. C'était un bon produit. La Zéro Sebum, franchement, j'ai bien aimé dans le sens, oui, si vous cherchez quelque chose qui matifie énormément, oui, qui fixe. Moi, je l'utilisais juste essentiellement sur mon menton ou sur le bout du nez parce que le reste du visage, je ne peux pas. Ça, je pense que c'est plus adapté vraiment aux peaux mixtes à grasse qui cherchent vraiment quelque chose qui matifie, vous voyez. Après, c'est des chouettes produits, je ne rachèterai pas. Dans le sens où je me dis, oui, c'est deux chouettes produits, c'est des petites contenances, c'est quand même, je crois, dans les 9 euros, hein. Voilà, les petites poudres comme ça. Je préfère largement m'acheter celle de Maybelline ou ma Maybelline. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, où je trouve que je me dis, elle matifie, elle fixe, elle me déshydrate pas, elle me marque pas, elle fait son job. Voilà, c'est pas des gros coups de cœur, mais si je devais choisir, je préfère celle de Unisfree. Voilà. Donc, Étude et Innisfree se trouvent sur Yestal. Vous avez mon code promo, je vous le partage encore. Mais chez Étude, il y a d'autres produits, Innisfree aussi.
mais c'est pas mes grands coups de cœur. J'ai terminé mon Sky High de chez Maybelline en teinte marron. Je l'adore. J'aime beaucoup le Sky High. C'est un mascara qui se sépare, qui allonge. Il apporte pas de volume, mais franchement, je l'aime beaucoup. Et en teinte marron, il était très agréable. Effectivement, il n'était pas ultra marronné, mais vous voyez bien que c'était un peu plus doux que le noir. J'ai beaucoup aimé. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu porter du marron avec ce genre de make-up. Mais ouais, j'ai pas d'autres marrons. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer le mascara de chez MAC, le MAC Tax, c'est ça? Mais en teinte marron. La brosse me plaît bien, je voulais déjà l'essayer, mais là, je me suis dit pourquoi pas en marron. Voilà. Après, il y a celui de chez Yves Saint Laurent aussi en marron. Si vous avez d'autres mascaras pardon, à me conseiller en teinte marron brun, dites-moi en commentaire. Mais celui-là, bien sûr que le Sky High ou les mascaras en général de chez Maybelline, je rachète avec un grand plaisir. J'ai terminé la crème pour le corps, mais pour le buste, vous savez, de Vareo. L'odeur était sympa, je ne vais pas vous le cacher. L'odeur était vraiment sympa, ça sent l'abricot comme ça, quelque chose comme ça, ça sentait vraiment bon. C'était facile d'application, ça pénétrait vite, ça ne collait pas. Mais bon, c'est pas révolutionnaire, vous voyez, c'est pas incroyable. C'était agréable, mais c'était pas incroyable. Donc oui, si ça se glisse dans une box, je serais ravie de le réutiliser, mais je le rachèterai pas forcément, vous voyez. J'ai terminé le A-Game 101 donc c'est 0,05 de rétinol de chez Geek and Gorgeous. Faut savoir que je n'utilise pas de rétinol, ni de rétinal, ni de choses comme ça, ni de vitamine C, parce que ma peau ne supporte pas. La vitamine C, c'est rédhibitoire. C'est la preuve qu'il y avait le sérum teinté de chez Maybelline avec de la vitamine C, c'est catastrophique. Le Revlon qui a la vitamine C et vitamine E, je peux l'utiliser qu'une fois. Je peux pas l'utiliser plusieurs jours parce que sinon, cata. Ma peau, elle est tout de suite irritée. Je peux pas vous dire autrement. Et les rétinols, ben ouais, j'ai du mal parce que je suis peut-être pas assez assidue, ça irrite facilement. Donc j'évite en plus les zones de... Moi, je le fais vraiment que sur le front, le nez, là, un peu le cou, mais pas sur les joues parce que sinon, j'ai du feu sur les joues. Voilà, donc j'ai essayé celui-ci et franchement, super produit. Déjà, ils le disent que c'est quand même adapté aux peaux sensibles. Je l'avoue, je ne l'ai pas mis sur les joues. Il faut le savoir, je n'ai pas tenté toute cette zone-là. Je l'ai mis sur le front, là, au milieu, le nez, tout ça, partout. Je n'ai pas eu d'irritation. Je le faisais 2 fois par semaine. Voilà. Après, oui, je trouve que les grains de peau étaient plus fins. Je trouvais juste que ma peau était un peu plus lumineuse. Voilà. Un peu plus affinée. J'avoue, voilà, là, il a fait son travail. Pourquoi pas, mais je me dis, je me suis pas assez assidue pour y inclure du rétinal. Mais si je devais, oui, je le rachèterais avec plaisir. Et vous savez mon amour pour la marque Geek and Gorgeous. Franchement, c'est une sublime marque. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir parce qu'elle est incroyable. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de mes produits terminés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, des produits qui vous tentent d'essayer? Dites-moi des produits que vous pouvez me recommander, surtout par exemple... chez Bioré, si vous connaissez, voilà. Si vous avez testé un peu plus de Caudalie, si c'est plus adapté aux peaux sensibles ou pas. Voilà, dites-moi en commentaire. Et dites-moi s'il y a des alternatives à ce beau produit. Alors j'utilise celui de Bactéries qui n'a rien à voir, qui est très bien, mais voilà, qui n'a rien à voir. Mais celui-là, je l'adore. Voilà, tu vas me manquer. Vraiment. Je le dis. Allez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin bien de vous.